Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Aouras TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Sans Frontières. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'Aouras TV, notamment pour revoir tous les programmes de la chaîne. On va bien évidemment revenir sur cette actualité mondiale, planétaire, ce coronavirus qui aujourd'hui totalise à l'heure actuelle. Bien évidemment, les chiffres avancent très vite et puis bien évidemment, les chiffres arrivent aussi en fonction des pays, en fonction de leurs moyens aussi de recensement qui est parfois bien évidemment une réalité qu'imparfaitement qui sont donnés exactement sur ces chiffres. Excusez-moi, 6420 morts aujourd'hui avec 163 930 cas d'infection hier précisément à recenser à 18 heures sur 141 pays. On en verra bien évidemment quelques images tout à l'heure. 48 cas recensés de contamination en Algérie avec 4 décès. Sachez qu'en 24 heures dans le monde, c'est donc 153 nouveaux décès et 12 153 nouveaux cas recensés. Alors pour vous donner un aperçu d'un point de vue planétaire, l'Asie, c'est 91 973 cas et 3 320 décès. L'Europe, très touchée aussi, derrière l'Asie, 52 407 cas et 2291 décès. Le Moyen-Orient derrière avec 15 291 cas et 738 décès. L'Amérique latine et les Caraïbes aussi touchés par cette pandémie, 448 cas et 6 décès. L'Afrique, 8 décès, en comptant l'Algérie, 315 cas de contamination et l'Océanie, 303 cas de contamination avec 5 décès. Voilà, globalement pour ces chiffres, c'est pour vous dire donc que cette pandémie prend de plus en plus d'ampleur. Protégez-vous, bien évidemment. Parlez à distance, essayez de toucher le moins de choses et le moins d'objets possible. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou avec une lotion si vous en avez à votre disposition. Et si vous pouvez, bien évidemment, porter un masque ou encore tout simplement un tissu ou une écharpe, notamment pour réduire le contact. Avec nous sur le plateau, Abdelaziz Ouldali, bonjour, bienvenue. Merci de votre invitation. Salutations aux Algériennes et aux Algériens partout où ils se trouvent dans le monde. Merci infiniment. Vous êtes militant politique, formateur. Dans quelques instants, on va venir nous rejoindre, notamment Gamal Abina, cofondateur de cette association pour la mémoire algérienne. Et il est aussi réalisateur. Il nous apportera son regard. Au téléphone, on devrait avoir Meshoud Leftissi, a priori, ingénieur automaticien ex-détenu, qui devrait donc nous rejoindre. Et puis Larbi Zuamia, qu'on devrait aussi avoir via Skype, analyste politique. Bonjour Larbi. Bonjour. Bienvenue Larbi, analyste politique. Vous êtes en direct donc de New York, exactement, à Syracuse. Bienvenue Larbi. Je vais commencer par vous, Larbi Zuamia. Quelle ambiance il y a aujourd'hui aux États-Unis? Est-ce qu'on ressent réellement une peur, une crainte, ou est-ce qu'on parle plutôt de psychose d'un point de vue général? Je sais que Donald Trump, le président, a pris aussi des dispositions très, très précises pour faire face à cette pandémie. Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'informations à part la ville de New York, la zone de New York à peu près, et la zone d'Ottawa et de Toronto. Comme à Syracuse, il n'y a pas de cas actuellement. Je n'ai pas entendu qu'il y a un cas. Je pense qu'il y a un cas suspect, mais c'est le nord-ouest de l'État de New York, pas loin de la frontière canadienne à 200 km. Donc la situation, certainement, c'est une situation, il y a une situation de panique parce qu'elle est visible au niveau des supermarchés. Il y a genre un petit peu les gens se bousculent parfois. Donc il y a certains produits comme le papier hygiénique qu'on ne trouve pas, le javel aussi qu'on ne trouve pas. Donc il y a une situation à peu près une situation d'épidémie. Ça, c'est ce qui est aussi un petit peu saluable, si on peut utiliser le terme, c'est que
c'est que comme le Canada et les États-Unis, malgré qu'il y a certaines manipulations en matière de vaccins aux États-Unis, parce qu'il y a des lobbies qui s'entre-déchirent à cause d'un vaccin qu'on est en train d'expérimenter à l'heure actuelle depuis janvier. Mais généralement, c'est des gouvernements responsables. Il y a l'information aussi. L'information, les gens sont informés. Il y a les moyens aussi. Donc, c'est des gens, les responsables ici, c'est des gouvernements qui sont au service du citoyen parce qu'ils sont comptables devant leurs citoyens. Comparativement au nôtre, vous avez aussi en France un gouvernement qui est responsable aussi parce que je pense qu'ils ont appelé un confinement total. C'est toujours utile. C'est une belle procédure parce que attaquer coronavirus, c'est l'attaquer par des précautions, par la prévention et ne pas se balader n'importe comment et n'importe où et de prendre ces dispositions en matière de je ne sais pas, laver ses mains et mettre ce qu'on appelle les bavettes ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Mais à la situation actuelle, c'est une situation d'épidémie sans... Il n'y a pas beaucoup, un petit peu, surtout au niveau de la zone Montréal, Ottawa, Toronto, comme au Canada, c'est pas aussi visible, il y a une d'alerte à peu près, mais toujours est-il que l'information, elle est continue, les gens sont informés, le processus est clair, que faire, les moyens existent, surtout le Canada, il dispose de moyens financiers, la population, c'est 35 millions dans tout un continent, il y a l'espace par rapport à certaines villes européennes. C'est ça le topo. Je vais bien évidemment revenir vers vous dans quelques instants puisqu'on est là pour parler précisément de l'Algérie et vous allez nous donner votre avis, votre analyse sur deux questions principales que nous allons essayer de nous poser avec nos invités. C'est tout d'abord, qu'en est-il de la révolution, hein? Faut-il continuer à lutter de la même manière? Faut-il aussi appeler le Hirak à continuer cette révolution mais en respectant réellement, puisque la santé avant tout, la santé des familles, des enfants, des personnes âgées, excusez-moi. Et puis la deuxième question, vous l'avez vu dans le titre de l'émission, le système de santé algérien, on le connaît maintenant depuis plusieurs décennies, reste défaillant. Donc on va essayer de voir avec nos invités si demain, effectivement, cette pandémie s'accentuait en Algérie, comment le pouvoir, comment le régime, le président de la République actuelle pourrait faire face à cette pandémie. Voilà, j'ai Gamal Abina qui m'informe de son arrivée et qui va venir nous rejoindre dans quelques instants sur ce plateau. Abdelaziz Ould-Aline, une question simple pour vous. Vous êtes militant politique, vous êtes manifestant maintenant, vous mobilisez depuis plusieurs mois pour cette révolution. Depuis le 17 février 2019. Exactement, pour cette partie, ça va faire maintenant plus d'un an. Si on prend par exemple l'écrivain et le journaliste Lazari Labter, qui est un inconditionnel du Hirak, il dit clairement « Montrons-nous de nouveau à la hauteur par notre niveau de conscience et notre sens des responsabilités. Suspendons nos marches pour 4 semaines. Les marches, on peut les reprendre un jour. Les vies perdues le sont pour toujours. » Je pense que vous faites aussi appel au sens de la responsabilité, ce qui ne veut pas dire aussi d'arrêter cette lutte. Exactement. Je partage totalement. Je vais vous demander de parler plus fort, s'il vous plaît. Je partage totalement. Alors, cette révolution, parce que le sujet principal, c'est le corona. Si on refait la courbe de Gauss, c'est le corona. Mais si on se parle du corona, on va reparler à nouveau du Hirak, notre révolution, que je qualifie toujours en 5.0. Donc, c'est normal, parce que cette pandémie qu'est le corona oblige à en tenir compte et d'une façon conséquente. Appeler au sens de la responsabilité et faire ce qu'il faut, et ben, par exemple, pour hier, il était prévu notre manifestation hebdomadaire du dimanche à Paris, donc pour la diaspora à Paris. Nous avons informé à l'avance que voilà, mieux vaut ne pas venir et il n'est pas question qu'on ne soit pas en conformité avec les mesures prises par le gouvernement et la République française. Les protocoles correspondant pour toute considération, nous tenons à ce que notre révolution reste exemplaire, parce qu'elle l'a toujours été et elle continuera de l'être. Donc du coup, on a informé et puis on a été sur place hier, avec le masque,
des Kleenex, de quoi... Avec un rassemblement de moins de 100 personnes aussi, puisque Oui, c'est ce qu'a décrété à l'heure actuelle, et ça va très vite. Hein, le président Macron devrait intervenir ce soir avec de nouvelles dispositions à prendre, notamment certainement un couvre-feu 18h et un confinement général. Mais hier, il y avait tout de même un petit rassemblement place de la République. C'est aussi une manière de dire... OK, pandémie, mais nous sommes toujours là et ça va continuer. C'est cela. Quelques précisions. Quand il y avait un peu plus de monde ou quand il y avait un groupe conséquent sur l'un des côtés de la place de la République, on tenait à dispatcher les gens pour ne pas être regroupés en nombre dépassant le seuil. On s'est arrangé pour que ça ne puisse pas être le cas, pour rester en conformité. Même les CRS ont pu constater que nous étions dans l'observation des mesures qu'il faut. Parce que notre révolution reste silmire dans l'unité et avec toute conscience. Ce qui est important à signaler, c'est que ma formulation, et qui ne contredit pas ma formulation, comme la formulation de chacun peut varier, on est en intelligence collective. Ça a été beaucoup relayé hier sur la place de la République pour dire aux gens de rentrer et de se suivre et d'être plus connectés que d'habitude, parce que notre révolution continue. Moi, je fais partie de ceux qui disent, ce n'est pas en contradiction avec d'autres formulations, je fais partie de ceux qui disent, ce n'est même pas une parenthèse, c'est une adaptation au contexte. C'est-à-dire, le contexte fait qu'on ne sera pas sur la manifestation à la place de la République, mais nous sommes sur les réseaux sociaux, nous comptons sur toute cette intelligence collective pour développer les actions efficientes, notamment auprès des médias lourds, notamment en France. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi depuis plus d'1 an. Maintenant, il y a une forte présence sur les réseaux sociaux, des collectifs qui sont organisés et qui travaillent bien évidemment en amont tout au long de la semaine, en plus de ces manifestations. Messaoud Leftissi, bonjour Messaoud. Allô, oui. Oui, bonjour Messaoud Leftissi, vous êtes en Algérie, bienvenue une nouvelle fois, ingénieur automaticien ex-détenu. D'abord, on va essayer de prendre question par question. La première question, c'est bien évidemment cette révolution continue. En tout cas, c'est ce que le peuple algérien souhaite. Je vais citer une journaliste consoeur aussi, qui est Myriam Naïtlouni sur son compte Twitter, qui dit qui dit clairement suspendre les marches jusqu'au 3 avril. Qu'en pensez-vous? Elle pose la question et elle dit « Le régime ne nous protégera pas, système en faillite ». C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Décidons ensemble de protéger aussi notre révolution. Oui, bonjour mon ami, bonjour à vos invités et les spectateurs. Donc effectivement, il y a, suite à la propagation de ce virus, cette pandémie, a imposé un climat de panique, surtout ici en Algérie, comme partout ailleurs. Et justement, ça nous a poussé d'aller vers un débat, est-ce qu'on suspend le Hirak pendant quelques semaines, ou bien on doit continuer en prenant les mesures de prévention. Et je crois que c'est compliqué. Personnellement, je me mets dans une situation là où je dois prendre une décision décisive, parce que d'un côté, le pouvoir en place et la direction ne dispose pas sur les moyens nécessaires pour faire face à une telle pandémie. Et de l'autre côté, je n'y crois plus à une pause pour une révolution, parce que la révolution, en fait, c'est un état d'esprit, c'est un état de désobéissance. Et du coup, rentrer chez nous et après demander aux gens de sortir encore une fois dans la rue après quelques semaines, je crois que sur le plan psychologique, c'est compliqué. En connaissance de cause, c'est difficile pour les gens pour reprendre encore une fois la mobilisation dans la rue. Mais ça reste toujours une proposition parce que nous n'avons pas le choix. On doit prendre les mesures nécessaires pour éviter le pire. Et parmi les mesures, l'interdiction de se rassembler, pas l'interdiction, mais il faut qu'on soit conscient sur cette question. Moi, personnellement, sous la pression familiale, la pression de notre société, parce qu'il s'agissait de moi personnellement en tant que militant, je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit, ni d'une pandémie, ni même quand je suis sorti le premier jour, je m'attendais à ce que je serais donc même pas arrêté, mais même on attendait qu'il tirait sur nous. Mais là, c'est une question différente parce que c'est la santé publique qui est en jeu, c'est la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Et du coup, donc, je suis pour
la suspension, mais moi, je sais que ce ne sera pas une suspension, mais peut-être que c'est l'arrêt définitif. Vous pensez donc demain, si les Algériens et les Algériennes mettaient une pause en tout cas à cette révolution, pour vous, ça serait vraiment la fin de la révolution? On voit tout de même un peuple déterminé qui a fait face à des intimidations, qui a fait face et qui fait face à la répression. Je vais citer, vous allez continuer à prendre la parole, mais je vais citer Saïd Salhi, qui est vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et qui dit clairement je respecte les avis de ceux qui disent qu'il faut suspendre le Hirak, faire une trêve entre qui et qui, mais qui dénonce aussi la répression, les arrestations et des activistes qui participent à ce non-apaisement aussi. Est-ce que cette répression aussi, toujours présente, elle ne permet pas d'apaiser d'une certaine manière et de faire prendre conscience aussi à ces Algériens et ces Algériennes que nous vivons actuellement dans une période sanitaire très particulière? Oui, je ne doute pas de la détermination de nos concitoyennes et concitoyens donc, pour continuer cette révolution, pour changer le système. Mais moi, je suis un peu pragmatique. Je sais que c'est compliqué. Sur le plan psychologique, je sais que c'est compliqué. Maintenant, comme le peuple algérien l'avait toujours fait, il a relevé tous les défis. Je souhaite vivement qu'on puisse reprendre après une telle trêve. Mais je sais que sur le plan psychologique, en connaissance de cause, c'est compliqué. Mais bon. Sur la question des arrestations, ce samedi, j'étais censé donc organiser une marche anti-gaz de schiste à Alger. Et dès que j'ai quitté mon appartement, j'étais poursuivi par des éléments civils qui m'ont arrêté par la suite. Et j'ai passé 10 heures au sein du commissariat. Et avec justement cet état d'esprit, les policiers voulaient me dire que, comme si la principale cause de m'avoir arrêté, c'était par rapport à cette pandémie. Chose que je n'y crois pas, parce qu'en fait, si l'État voulait vraiment prendre les mesures nécessaires, il y a la mesure numéro 1, c'était le contrôle ferme au niveau des frontières, au niveau des aéroports, au niveau des ports, parce que c'est un virus qu'on avait importé. Ce n'est pas une production locale. Donc, c'est vrai que ça a été très critiqué jeudi dernier. Le président Tebboune a pris des décisions et qui peuvent être aussi importantes, fermeture des crèches, des centres universitaires, des écoles. Mais ce qu'on lui a quelque part reproché, c'est qu'en est-il des aéroports, qu'en est-il notamment aussi des rassemblements. Enfin, il a eu du mal un peu aussi à se prononcer sur des espaces peut-être plus concernés que d'autres. Absolument, il s'agit des priorités. Donc la priorité numéro 1 pour moi, c'est le contrôle ferme au niveau des frontières. Maintenant, la deuxième priorité, c'est de pouvoir mobiliser donc les institutions. Même on parle des centres culturels, de certains hôtels, des mosquées, donc les mobiliser pour accueillir nos concitoyennes et concitoyens en cas vraiment de la complication de la situation. Il faut savoir que le ministre de la Santé, il a déclaré tout à l'heure, ce matin, que l'Algérie dispose sur 400 lits environ au niveau national pour accueillir je m'excuse, pour accueillir nos patients en cas de propagation de ce virus. Mais ce qu'il faut savoir, qu'au niveau de la ville de Skikda, c'est ma ville natale, il y a effectivement 12 lits au niveau de l'hôpital qui sont déclarés comme la capacité d'accueil de notre hôpital, mais en réalité, il n'y a que 4 postes de réanimation. Donc, je crois qu'actuellement, il y a un problème de structure d'accueil, de structure sanitaire, et c'est toujours les conséquences de ce système qui s'est installé depuis l'indépendance. Actuellement, voilà, on se trouve entre le marteau et l'enclume. Massaoud Leftisi, une dernière réaction là-dessus, parce que vous êtes en Algérie. Effectivement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'état de santé. Karim Boutata, que vous connaissez très bien, nous disait que la santé en Algérie est malade. On a un médecin spécialiste au CHU de Frantz Fanon à Blida qui dit que la panique est toujours là, qui dénonce d'ailleurs l'intervention du ministre de l'Intérieur sur la chaîne algérienne, la radio algérienne, qui a déclaré que tout le matériel nécessaire et les kits de prélèvement étaient disponibles. Et au moment où son intervention passait à la radio, l'hôpital de Boufalik connaissait une grande affluence de citoyens venus effectuer le test, et avec donc des grosses inquiétudes sur les moyens. Il dit clairement que c'était encore la pagaille, et on a certains hôpitaux qui sont aujourd'hui même
même en grève. Et face à cette pression, les citoyens et citoyennes algériennes ont dû retrousser chemise et repartir à la maison, puisqu'il y avait faute de moyens de kits de prélèvement. La question qui se pose, bien évidemment, c'est aussi la santé. Est-ce que demain, si cette pandémie était amenée à s'accentuer, est-ce que pour vous, l'Algérie, vous qui vivez en Algérie, pourrait faire face en termes de santé à cette pandémie? Non, non, non. L'Algérie ne pourra pas, malheureusement, avec les moyens à bord, faire face à cette pandémie. Et justement, ce qui inquiète le plus nos concitoyennes et concitoyens, ça, c'est pas le virus lui-même, mais c'est une fois qu'on est infecté, donc on ne sera pas pris en charge. Et personne n'acceptera voir l'un de ses proches, ses voisins, ses amis, donc en train de mourir devant ses yeux, où il se trouve dans une situation accablée. Voilà ce qui nous fait peur le plus. Voilà ce qui inquiète la population, c'est la capacité de l'État algérien de prendre en charge justement les citoyens qui seront peut-être infectés. Merci infiniment, M. Leftissi. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a actuellement 48 cas et 4 décès recensés. Mais je le vous disais tout à l'heure, c'est l'AFP, qui est notamment l'agence France Presse, entre autres, et en Algérie aussi, qui recense des éléments, mais qui reflètent toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques et des moyens différents pour recenser, pour tester, etc. Avant de redonner la parole à Larbi Jamia, qui est en direct à l'État de New York, vient de nous rejoindre donc Gamal Abina. Bonjour Gamal, bienvenue une nouvelle fois. Peut-être une réaction maintenant sur cette pandémie internationale. On le disait tout à l'heure, il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers de cas recensés, précisément à l'heure actuelle 163 930. Cette révolution, elle est là, les Algériens ne lâchent rien. Il y a un manque de confiance, un manque de souveraineté, un manque de légitimité. C'est peut-être aussi pour ça que les Algériens et les Algériennes ont du mal à se dire « Ok, on arrête, on fait une pause ». Alors là, je vais être très clair et je vais être catégorique par rapport aux propos que je vais tenir parce que c'est pas rien. Je parle du modèle français pour comprendre ce qui se passe en Afrique et en Algérie en particulier. En Italie, un médecin a poussé un cri d'alarme. Aujourd'hui, ils sont dans un pays industrialisé, moderne et tout, de l'OCDE, de l'Europe communautaire, de la zone euro. Ils sont en train d'arbitrer à savoir est-ce qu'ils doivent sauver les vieux ou les jeunes. Aujourd'hui, ils sacrifient les vieux. Voilà ce qui se passe en Italie, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à cette pandémie. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un pays occidental, européen, avec un système de santé très élaboré, n'est pas en mesure d'eux parce qu'ils n'ont pas de système de réanimation, ils n'ont pas les moyens de pouvoir traiter tous les malades. C'est monumental ce qui se passe en Italie. Vous avez peur pour l'Algérie aujourd'hui? J'ai peur non seulement pour l'Algérie, mais pour tous les Algériens qui vivent en France aussi, ne le perdons pas de vue, parce qu'on a beaucoup de Chibani en France, parce que c'est une maladie qui frappe particulièrement et plus durement les anciens, évidemment, et tous les gens qui sont en détresse respiratoire. Nous sommes des vecteurs de cette maladie. Peut-être qu'il ne nous arrivera rien, mais en revanche, tous les anciens peuvent mourir. Et ce qui se passe, c'est que l'Algérie a pris une disposition, enfin, c'est pas trop tôt. L'ironie du sort, c'est que c'est le Sud qui se défend du Nord. Elle vient de bloquer ses frontières au niveau maritime et aérien pour demain soir, semble-t-il. C'est ce qu'ils ont annoncé. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont pris la mesure des choses. En France, malheureusement, pour éviter le vent de panique qui était attendu et qui va arriver de toute façon, ils nous ont menti. Je suis catégorique dans ce que je dis. J'ai fait un article chez Mediapart où j'ai dit quoi? Si 4 personnes de l'Assemblée nationale, ce qui représente 0,69% de l'Assemblée, qui représente la nation, donc à peu près toute la France, sont impactées parce qu'il y a 4 personnes qui portent le virus, ça signifie qu'au niveau national, il y a 450 000 personnes qui ont dû porter le virus. Là, on a une députée LRM qui dit que son père est en train de mourir. J'ai une amie algérienne, je suis très clair, je vous dis, c'est grave ce que je dis, une amie algérienne qui a été confinée chez elle en France, dans le pays moderne, le pays soi-disant des soins, de Pasteur. On lui a dit de rester chez elle parce qu'ils ne peuvent pas la recevoir à l'hôpital. Les hôpitaux sont saturés. Et aujourd'hui, on se demande si en Algérie, puisqu'on va parler maintenant de l'Algérie, on est en mesure, je rappelle que la maladie a été importée par un Italien de 27 ans, un jeune, est-ce qu'on est en mesure de faire face à cette pandémie? Je dirais aux Algériens, moi je suis pour le Hirak depuis le début, qu'il faut prendre ses responsabilités. La libération de la parole, c'est fait, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas que pour libérer le peuple, on se retrouve otage d'une maladie qui va tuer le peuple. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Je comprends que les gens n'aient pas envie de baisser la pression, et je la comprends, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en Algérie, on n'a pas les moyens de faire face à une telle pandémie. Les hôpitaux sont incapables de recevoir même 10 000 malades d'un coup.
Larbi Jamia, c'est à votre tour, hein. Je vais donner la parole les uns derrière les autres pour essayer d'être équitable. D'abord, deux questions. Vous nous avez fait un petit état tout à l'heure, hein, sur là où vous vivez. Hein. C'est important au niveau des États-Unis. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas donné les chiffres au niveau des États-Unis à l'heure actuelle et du Canada. 3201 cas et 52 décès. Deux questions pour vous, analyste politique, Larbi Jamia. D'abord, vous y croyez depuis le début, cette révolution, elle est importante. Les Algériens doivent être dans la rue, en plus d'autres moyens de se mobiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le message que vous avez envie de faire passer? Et puis la deuxième question aujourd'hui, est-ce que l'état de santé de l'Algérie est pour vous dramatique? Et puis clairement, quand on voit que la France et l'Italie vont avoir du mal à faire face à cette pandémie, qu'en est-il de l'Algérie? Avant de vous donner la parole, je parlais d'une grève tout à l'heure. Actuellement, il y a une grève du personnel de la polyclinique de Nasriya à Boumerdès, où effectivement le personnel proteste. Il y a un manque de moyens total pour faire face à ce coronavirus. Écoutez, moi je ne suis pas partisan de... Il y a un débat qui évolue en clopin-clopant. Il est boiteux. Maintenant, la question principale, sans passer notre temps à jaser, il faut prendre la position la plus logique. Il faut obéir à un entendement. Il ne faut pas faire fi de l'entendement. L'entendement est que nous faisons face à un virus dangereux. C'est ça le plus important. Le plus important, il n'y a pas de question de hirak à débattre maintenant. On va prendre un break. On va prendre un repos. Il faut que les gens rentrent chez eux. C'est le plus important. Nous vivons, l'Algérie est un pays sous-développé. L'index de gestion de crise est terrible. L'index de gestion et de maîtrise des bassins urbains est terrible. C'est justement, nous sommes dans un pays qui n'a pas de moyens de voleurs et de bandits. Et on n'a rien à perdre aussi. Donc, je ne sais pas. La chose la plus importante actuellement, c'est que on doit tous, dans un débat serein, sans se prendre pour la conscience du pays, sans se prendre pour la conscience de la démocratie, je ne sais pas. Il y a une question de vie. Justement, on veut faire face à un pouvoir tout en étant vivant et en bonne santé. C'est le plus important. Moi, j'estime qu'il est nécessaire, qu'il est primordial, et c'est une condition sine qua non. Pour que le hirak reprenne, il faut qu'on prenne un repos. Et ce repos-là se résume en ne pas faire du hirak, ne pas sortir. C'est tout. Ne pas faire des regroupements, des attroupements de plus de 100 personnes. C'est très important. Nous n'avons pas même les moyens organisationnels. Même, on n'utilise rien du tout. Et c'est pour cela que, même si c'est le pouvoir qui veut ça, même si le pouvoir c'est un pouvoir criminel, parce que même si 1 million demain d'Algériens vont mourir, il va venir après-demain pour nous dire je suis désolé, SF. Il y en a SF mettre au million. Parce qu'il y a le culte de la contrition. Est-ce qu'on peut penser aussi, sans être médisant bien sûr, mais que c'est effectivement que si, d'ailleurs merci pour ce message parce que je pense qu'il faut vraiment faire appel à la responsabilité et on est persuadé que cette révolution reprendra et elle continuera et puis elle peut continuer avec d'autres manières comme on l'a vécu hier à Paris, place de la République. Mais peut-être deux points pour vous, Larbi. Est-ce qu'on peut penser aussi que si ce hirak et cette révolution et les Algériens et les Algériennes ne font pas appel au sens de la responsabilité et ne pas rentrer, est-ce que aussi cette pandémie, si elle était amenée à s'accentuer malheureusement, le régime ne lui remettrait pas sur le dos justement cette responsabilité? Première réaction. Et la deuxième réaction, vous parlez du système actuel, mais quelque part ce système, est-ce qu'il est honnête? On lisait dans la une de la presse de Reporters ce matin en disant qu'en Algérie, il y a des millions de masques à disposition. On a le ministre de l'Intérieur qui dit clairement qu'il y a tous les moyens disponibles pour faire face. Tous les moyens sont mis à disposition pour faire face et soigner les malades atteints du Covid-19. Est-ce que réellement le pouvoir est conscient? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette intervention d'un ministre de l'Intérieur qui dit, pas plus tard qu'hier, à un moment donné, l'Algérie a tous les moyens pour faire face
à cette pandémie quand on sait qu'une future maman a beaucoup de mal à donner naissance en Algérie? Si Chaban, personnellement, je ne vais pas passer ma vie à analyser un TEF de ministre et son gouvernement, à un président illégitime. Le plus important, nous avons une phase de conscience citoyenne. Qu'est-ce qu'on dit? Non, mais elle est importante cette confiance à un moment donné. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent par exemple les Français ce soir? C'est je vais être un peu clair, mais comment va nous aider le gouvernement? Comment va nous aider le président de la République? Les gens sont dans l'inconnu, les gens ont peur, les gens ne savent même plus. C'est important peut-être qu'à ce moment précis, là maintenant, peut-être que ce gouvernement algérien essaie de tenter tant bien que mal de gagner un peu de confiance en ne racontant pas des bêtises, parce que je trouve que là, c'est un petit peu aller un peu loin quand on connaît le système de santé algérien et de dire aux Algériens « n'ayez pas crainte, on a tous les moyens à disposition », je trouve que là, on prend les Algériens pour des moins que rien. Écoutez, il faut oublier le pouvoir. On doit s'autodiscipliner par des directives émanant des acteurs du Hirak. C'est très important. Il faut prendre sa position en toute indépendance. L'Algérie est seule. L'Algérie est seule. Attendez, maintenant que ce pouvoir dit ou il ne dit pas, il faut l'acculer certainement médiatiquement pour des questions de moyens. Mais le Hirak, les éléments qui ont un poids dans le Hirak, les têtes du Hirak, les leaders d'opinion, les gens qui sont crédibles du Hirak, là où ils se trouvent, il faut que ces gens-là, en toute sérénité, en apaisement, lancent un débat, lancent un appel sans perdre le temps pour que les gens ne fassent pas d'attroupement, de regroupement. C'est très important. Maintenant que ce pouvoir-là, certainement c'est un cadeau pour le pouvoir, le coronavirus, certainement. Mais il faut qu'on évolue en toute indépendance par rapport à lui, parce que tout simplement, si à jamais, ce Hirak-là prend un break, c'est-à-dire va s'arrêter temporairement. Certainement, c'est positif aussi. Il ne faut pas s'imaginer psychologiquement qu'elle va faire ceci, va se passer cela, va se passer ceci. On va donner une date. Prochain regroupement le 20 avril 2020. C'est très important. Mais on ne peut pas aussi, face à des circonstances qui sont hors de notre portée et qu'il s'agisse actuellement de vie de gens, c'est une question de vie de gens. Mais on ne peut pas jouer à la roulette russe. Et c'est pour cela que, vu qu'on a vu ce qu'on a vu au Canada, le Canada, vous savez que la province de l'Ontario, c'est 800 millions de PIB. La province, elle est riche, elle a les moyens. L'Ontario, c'est la moitié du Canada en matière de richesse. Et le Premier ministre a décidé à ce qu'il n'y a pas de regroupement de plus de 100 personnes. Il y a des mesures draconiennes, justement parce que la bonne prévention, c'est le meilleur remède. Parce qu'on ne sait pas, il y a un côté qu'on ne connaît pas dans le coronavirus. Parce qu'on ne peut pas aussi nous on va suivre les traces dans le sable. Tout ce que nous savons actuellement, c'est que notre pays, il faut que l'on tisse des liens sincères avec nos citoyens. Justement, parfois à l'impossible, nul n'est tenu, et que les gens doivent cesser de s'attrouper et de se regrouper, qu'on en finisse actuellement momentanément avec le Hirak, et les gens prennent des dispositions en communication simple, très simple, prendre ses précautions. Ne mettez pas vos mains là-haut, n'importe où. Lavez vos mains, mettez des trucs, ne voyagez pas, ne faites pas ceci. Mais c'est impossible, c'est comme ça, nous sommes dans un état d'urgence. Maintenant, l'index, je reviens à l'index de gestion de crise. C'est un pays mis en capilotade. Les moyens, la santé, c'est délabré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Presque les épithètes qu'on a connues dans notre formation, on les a utilisées pour ce système de santé. Les hôpitaux, on connaît la situation. Nous n'avons pas, même en matière de personnel, même en matière de recherche, même en matière de tests, même en matière de redéploiement, même en matière d'inventaire, même en matière de maillage, d'encadrement, d'intervention, de ciblage, de ne sais pas quoi. Nous sommes un pays sous-développé parce qu'il y a des voleurs, il y avait des voleurs qui ont pillé tout. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas confiance ni au gouvernement, ni à son système de santé. Et le meilleur conseil, de dire aux gens d'une manière simple,
Faites attention. Et faites attention, passe par deux choses. Pas d'attroupement, pas de regroupement. Évitez de vous déplacer. Essayez au maximum de faire attention en restant chez soi, en prenant certaines dispositions lorsqu'on rencontre des gens ou en allant au magasin. C'est très simple. Mais ce n'est pas la peine aussi qu'on va passer, on ne va pas passer quand même à faire des débats kilométriques à peu près de Kim Il-sung. C'est très simple. Merci. Il y a une question de vie. Et le conseil le plus simple, le conseil le plus sincère, faites attention, ne sortez pas, parce que, justement, en Algérie, dans des boulevards comme Alger, qui est un petit peu chahuté en matière d'urbanisme, vous savez, si à jamais, il y a 26 personnes qui sont de l'Hira, qui contractent le virus et le transportent, c'est fini pour le pays. Merci Yalarbi. Merci infiniment, merci pour ces belles, en tout cas ce beau message, ces belles paroles, effectivement, sens de la responsabilité, par exemple le 20 avril, mais on est persuadé, je vais vous redonner la parole bien évidemment, le temps passe vite, alors c'est toujours intéressant qu'on est nombreux en tant qu'invités, mais on aura aussi le plaisir de se revoir. Abdelaziz Doudali, vous êtes militant politique, aussi formateur, alors une information bien évidemment, l'Algérie donc suspend en lien avec la France et avec l'Europe, donc tous ces vols aériens et puis ces transports maritime. Et puis l'Algérie a suspendu aussi ses liaisons aériennes avec plusieurs capitales africaines, Niamey, Nouakchott ou encore Ouagadougou, Bamako, Abidjan ou Dakar. Une réaction, parce que ça avance vite, vous allez garder la parole. Donc ce Hirak, pourquoi pas le 20 avril? Et puis la question que se posent effectivement les Algériens et le monde entier maintenant, c'est la santé. Larbi Zouamia parle d'un état de santé défaillant, d'un pays sous-développé. Comment pourrait-on aider les Algériens et les Algériennes demain si cette pandémie était amenée à s'accentuer? On peut avoir peur pour ses frères et sœurs. La parole est au Hirak, donc. Enfin, au Hirak au pluriel. Oui. Tous les quatre intervenants sont des voix pour l'Algérie libre et démocratique. Oui, je voulais dire que nous parlons, je fais ma courbe, sans la demande la plus forte, les éléments les plus importants, c'est le Hirak pour la liberté, la démocratie, pour dire à ce système, ça mais continuera. Une pause est nécessaire, j'essaie juste d'aller un peu vite dans... Je vais aller vite. Ouais. Donc, l'importance de dire le Hirak. Et là, on parle du Hirak, mais nécessairement, il y a le corona, puisque c'est une pandémie. C'est une pandémie. Mais pour le Hirak, est-ce qu'on a toujours Moussaoud Leftissi avec nous? Non, il a été libéré. Parce qu'il était en garde à vue par rapport à sa sortie du 14 mars liée au gaz de schiste. Voilà encore autre chose par rapport à l'Albien. Donc le Hirak est là. Pour moi, et donc par rapport à l'intervention de notre camarade, c'est juste une autre formulation. Pour moi, le Hirak ne s'arrête pas. Et ne s'est pas arrêté. Ce n'est même pas une parenthèse. Je pars de l'idée de cette intelligence collective où on a à adapter par rapport au contexte, y compris dans le cas d'un confinement total. C'est important à signaler. On a beaucoup véhiculé ça, y compris hier, et tout le monde a entendu. C'est-à-dire que même la France a entendu que non, ce n'est pas des Algériens qui vont venir propager davantage le coronavirus sur Paris, mais ils sont venus à Place de la République en nombre réduit, parce que le nombre est réduit. Au lieu de milliers de personnes, il y avait juste 100, 200 au total, mais jamais 100 regroupés dans un même côté. On dispatchait. Et on a surtout relayé cette information importante que le Hirak continue dans son intelligence collective. Quand je dis qu'il y a eu 4 formulations, il y a 4 neurones qui ont dit des choses, il faut savoir que maintenant, les Algériens, partout en Algérie et partout dans la diaspora, sont en train de se dire des choses et adapter. Allah Ibarak, confinement, mais on sera proactif, au sens suivant. Le système, aussi, ça répond à un certain nombre de questions. Donc là, c'est au nom du Hirak, puisque je ne viens pas en qualité de médecin. Quoique, par rapport aux chiffres, je peux donner des lectures, que ce soit pour la France, pour les États-Unis et surtout pour l'Algérie. Les États-Unis, pour un taux de décès actuel, puisqu'ils sont juste au début de cette pandémie, ils sont au taux de 1,7, ce qui reflète, je suis désolé, c'est le formateur qui note, 1,7%, c'est excellent. Ça veut dire qu'ils ont un système de santé et une couverture
dense et significative. Oui, pour la France, je vous ce n'était pas interromps, je le vous cas. interromps. C'est vrai que non, mais vous avez raison et on pourrait reprendre du temps, mais comme ça va Je vite. peux la résumer. Mais hein. c'est vrai c'est important. vous avez raison aussi. C'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, c'est que pour l'instant, ce coronavirus tue énormément malheureusement, puisque un mort reste un mort. Et il faudrait s'en passer, mais moins que la grippe. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est devant un Covid-19 qui est une inconnue totale, qui reste aujourd'hui immaîtrisable. Et c'est ce qui fait peur aussi, notamment aux citoyens et citoyennes du monde entier. Donc la question aussi que j'ai envie de vous poser, après ces messages que le Hirak va continuer, qu'il l'a prouvé, etc. Très concrètement. C'est vrai qu'on a un système de santé en France. Oui, en France d'ailleurs, qui n'est pas défaillant, en tout cas, mais en tout cas loin d'être défaillant, mais en tout cas il y a encore des choses à faire. Mais c'est vrai qu'en Algérie, une réaction, vous pourrez reprendre la parole, Abdelaziz, ou de l'Ali derrière, mais Gamal Abina, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de la France et de l'Italie, mais l'Algérie, si on s'arrête à l'Algérie, si demain il y avait de plus en plus de cas, comment fait-on ? Sachant qu'aujourd'hui, il y a même des critiques avec, j'écoutais je crois que c'est Mariani hier soir, qui disait la France n'aurait jamais dû aider la Chine au départ, on aurait dû gérer nos stocks autrement, par exemple. Bon. Plaisanterie, il faut être très clair. La Chine est l'atelier du monde. La France n'a pas de masque parce que la Chine les fabrique. Il faut 6 à 8 semaines pour obtenir un conteneur. La Chine a fabriqué un virus accidentellement, semble-t-il, on ne sait pas si c'est eux, mais ça a été exporté. Et maintenant, ils doivent exporter les masques et leur expertise pour pouvoir faire face. Il y a eu 10 millions de morts. 10 millions de morts pendant la grippe espagnole de 1918 à 1920. 10 millions. Ce produit à nouveau, ce virus qui a muté et dont on ne sait rien aujourd'hui, là je parle sous le contrôle du docteur, a une progression qui va être exponentielle. C'est-à-dire que le fameux taux que vous venez de parler aux États-Unis n'est qu'un démarrage. Et le système, je suis désolé pour le système de soins américain, il est extrêmement faible parce qu'il est payant. C'est-à-dire que ça coûte 15 000 € en gros pour espérer être pris un peu en charge. Donc aujourd'hui en Algérie, le problème, ce n'est pas que le système soit payant, c'est que le système est inexistant. Les moyens sont inexistants. Et j'ai envie de dire simplement, M. Macron va parler ce soir de confinement. En gros, on est en prison chez soi. Pour des raisons de sécurité, et c'est des raisons éminemment de vie et de mort. Je pense que le Hirak, qui est un mouvement extraordinairement intelligent, doit muter lui aussi. Et doit faire, comme Macron le propose, le télétravail, doit faire du télé-Hirak. C'est-à-dire que rien n'interdit aux gens qui manifestent de se regrouper sur les réseaux sociaux et de préparer ce prochain grand rassemblement du 20 avril. Rien ne l'interdit. Par contre, la question de la sécurité et de la santé de nos anciens et de toute la population en général, elle est prioritaire. C'est-à-dire que si on veut libérer le pays de difficultés et de maux, ça commence d'abord par le bien-être des gens. Or, mettre en danger la population en regroupant trop de monde dans les manifestations juste pour montrer qu'on est présent, c'est une faute stratégique. Il faut savoir reculer pour mieux avancer. Voilà ce que je pense. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. On va voir quelques images qui nous récapitulent un peu un bilan actuel d'un point de vue international, mais aussi en Algérie sur cette pandémie, sur ce virus, le Covid-19.
رانا واعيين ودينا الريسك. علاه باسكو ماناش باغيين نقعدوا غير في الدار مبلعين على رواحنا. قلت لك الطاليان ثاني المرض هذا كانت متهاونه بالمرض ما كانتش كاسه مع به، كانوا نورمال الشعب يخرج، دوك الطاليان كلش مغلوق باسكو كانوا متهاونين بالمرض. حنا ماذا بينا نوعيو الناس. بيان سور يفو ايفيتي ما تخرجش يعني بوغ انهم يعني ما عندكش مصلحه متخصصه ما تخرجش. خرجنا باسكو فوالا اون ا لوتيل اون فا با سونفيرمي نون بلو ا لوتيل. انا سامعين بدا كورونا ماناش خايفين حاجه ربي. Voilà, vous avez vu un bilan qui fait froid dans le dos actuellement avec toutes ces dates depuis le mois de décembre. Est-ce que, d'un point de vue général, l'Algérie, je crois qu'on l'a compris, puisque seulement jeudi dernier, on a eu la réaction du président Tebboune, entre autres, et puis là, on a le ministre de l'Intérieur qui se prononce, mais est-ce que d'un point de vue général, on n'a pas pris cette pandémie serait-ce qu'en France, par exemple, c'est un virus qui est là maintenant depuis le mois de décembre. Oui, est-ce qu'on a tardé? Plus tard en France. Plus tard en France, Chine, mais la prise de conscience, on a l'impression que tant qu'un pays n'est pas touché, ça ne nous regarde pas. Enfin, je vais un peu vite pour... Je pense que la France, en fait, j'enchaîne par rapport à ce que je disais pour les États-Unis, 1,7%, c'est significatif. On dira ce qu'on voudra, ça peut être un autre débat sur qualifier que le système de santé est performant, qu'il est général et qu'il ne couvre que les... C'est une autre considération. Voilà, mais parce qu'on peut dire aussi pareil pour l'Europe, notamment pour la France a tardé à prendre les mesures adéquates parce que il y avait une surestimation de ses capacités et par là même aussi avoir sous-estimé cette pandémie. En France, le pourcentage était... Alors la France, justement, à un moment, c'était pour la comparaison entre pays développés, la France, au moment du départ, c'était de l'ordre de 5%. Ce qui interroge ce système qui est censé être... Ce qui a été déclaré, oui, bien sûr. Mais pareil pour les États-Unis, c'est pour ça que je dis c'est un autre débat que de parler des riches et des pauvres. Il faut être très clair, les États-Unis, il y a une négation dès le départ de Trump, et après les déclarations sont arrivées, mais il se trouve que les médecins commencent à parler là-bas, on est très loin des chiffres annoncés. Justement, là je souris amicalement en disant, je sais qu'on discute beaucoup, mais on le fera après. Là c'est juste pour hiérarchiser les priorités, pour en venir à l'Algérie. Donc un pays comme la France, qui passe par contre de 5%, parce qu'il y a quand même, le nombre et il y a la possibilité de répondre, c'est descendu jusqu'à hier à l'ordre de 2,3%. Pour la France, oui. C'est le ratio est de 2,3%. Il y a plus de malades déclarés et oui, les décès sont moins. Mais sauf que si on suit le raisonnement, la spéculation est de l'ordre de 5 semaines. Là, je crois que les médecins, il faut qu'ils soient accompagnés par des techniciens qui peuvent les expliquer. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de la détailler. La courbe serait donc ascendante sur 5 semaines, avec des éléments où on ne peut pas prévoir. J'ai le sentiment que c'est une courbe exponentielle, pas ascendante, exponentielle. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du nombre de contaminés, de malades et de morts, évidemment, avec un laps de temps qui se réduit. C'est ça qu'on appelle une courbe exponentielle. Est-ce que réellement, je voudrais vraiment après sinon on va rentrer trop dans des chiffres un peu techniques, mais est-ce que réellement on peut faire des simulations sur des chiffres et des analyses, des hypothèses ou même une vision quand on sait qu'on peut se le transmettre Chaban, permettez juste, parce que moi, ce que je veux, en fait, c'est en arriver à l'Algérie. Tout est prioritaire, ça veut dire qu'on a envie de... Et on continuera de discuter, mais hors antenne, et les gens vont continuer de discuter. Ce que j'ai dit pour la France, et ce n'est pas une parenthèse, parce que nous sommes concernés, parce que universellement, on veut que cette pandémie soit endiguée, rayée totalement, avec pas de dégâts, pour ne pas arriver au cas extrême où c'est un terrien sur deux. Là, c'est pour l'Algérie. Blida est dépassé. Blida est dépassé. Le nombre total en Algérie, c'est 4. On va dire c'était 5 sur 54 ou 4 sur 48. 4 recensés, parce que je le dis, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens d'être dépistés. Chaban, je me permets juste de vous dire ça, que quand on prend un modèle, on le prend pareil pour tout le monde. C'est-à-dire c'est une approche facilitante, parce que si on rentre dans les détails, pour la France, il y a des choses aussi à dire, et pour les États-Unis, d'ailleurs, tu l'as dit. Pour l'Algérie, 4 sur 48 ou 5 sur 54, peut-être que c'est le dernier chiffre. On est de l'ordre, une proportion de l'ordre de 10%. C'est significatif. Non,
pour la suite. C'est-à-dire que quand je dis non, attention, c'est le Hirak pour dire que les gens du Hirak et les médecins du Hirak, on va proposer des choses très concrètes. Très concrète. C'est-à-dire quand c'est de l'ordre de 10% au début comme ça et que notre concitoyen fait part qu'il y en a deux. J'ai juste une question à vous poser parce qu'il nous reste 3 minutes d'émission. J'ai vraiment du mal à l'heure actuelle. Je comprends vos analyses et vos mais parce que je veux rester toujours en dehors du système. J'ai bien compris. En dehors du système en Algérie veut dire. Oui. Ce que je veux juste vous dire aujourd'hui, non, parce que c'est surtout que le temps passe, en termes de solidarité internationale, est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on est en train de vivre une période que nos anciens ont vécu, pour certains qui ne sont plus de ce monde. On est dans l'inconnu total donc d'un virus, d'une pandémie. Est-ce que demain, on pourrait justement avoir un monde et des pays qui resteront entre eux et chacun pourrait essayer de se débattre et de se battre? Et l'Algérie, on ne pas faire peur bien évidemment à tous les Algériens et des Algériennes, mais ils le savent encore beaucoup mieux et largement mieux que nous, qu'aujourd'hui, on manque énormément de moyens. Et sur la dernière minute qui nous reste chacun, je voudrais juste citer le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, qui dit « Nous avons toutes les possibilités de riposte, nous avons pris des mesures et d'autres seront prises au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Nous avons des plans à tous les niveaux et nous nous préparons à toute situation. » Est-ce que demain, on pourrait avoir des pays comme ça, totalement égoïstes, livrés à eux-mêmes J'ai envie de répondre très vite, parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Tout le monde est égoïste aujourd'hui. Chacun ferme ses frontières, il ne pose pas de questions aux voisins. Tout le monde travaille pour sa poire, il faut être très clair. Et j'utilise un terme familier à dessein. Et il faut être très clair aussi, à l'arrogance, nécessairement arrivent les décès. Parce que personne n'est en mesure, en dépit du laboratoire chinois qu'on a vu, 100 000 personnes quand même, 70 millions de gens confinés, personne n'est en mesure de dire quand on pourra en finir avec ce virus qui est totalement inconnu. C'est une nouvelle forme, c'est un SRAS, donc c'est un virus qui tue le système respiratoire. Donc personne ne sait ce qu'on peut faire à l'avenir. Et c'est très arrogant que de dire on sait, on peut, on est capable, c'est faux. 30 secondes sur cette solidarité internationale. Pour moi, je centre donc sur l'Algérie. Pour l'Algérie, au pouvoir de fait de permettre aux gens du Hirak, donc par ses médecins, par ses formateurs, partout, sur les 1541 communes, qu'ils soient des gnomons, qui puissent faire de la prévention. Nous participons, et c'est au titre de Hirak. Ça, on demande officiellement à ce qu'on nous permette de le faire. Larbi Zouamia, un dernier mot sur notamment ce pays. Je viens de citer le ministre de la Santé qui évoque tous les moyens nécessaires et tous les moyens de riposte, quand on sait que certains pays ont beaucoup de mal aujourd'hui à trouver des solutions. Pour vous, est-ce que malheureusement l'Algérie pourrait être demain livrée à elle-même, comme tous les pays, qui auraient un manque de solidarité ? Ou peut-être pour rejoindre un peu les remarques d'Abdelaziz Oudali à l'instant, est-ce que cette révolution permettra aussi de rester solidaire et que les uns pourront amener aussi de l'aide aux autres et puis de faire appel aussi à leur savoir-faire, quitte à se mettre aussi en danger pour s'entraider? Pour ceci, la réponse est oui. Donc j'adhère totalement à l'idée de votre invité. Je salue l'autre invité aussi. C'est oui, c'est correct, mais il y a un problème de sécurité nationale si jamais on tombe dans une grande épidémie. Mais j'aimerais bien souligner deux petites choses, c'est très vite. La dame qui est passée dans le truc, dans votre VTR, oui, qui a parlé de Iman, là, cette Merboula qui parle d'Iman. Nous sommes tous des croyants. On ne croit pas à l'éléphant. Si il y a des gens qui se distinguent avec des phraséologies à peu près, parfois ridicules. L'autre chose, c'est que concernant le système de santé américain, le système de santé américain en matière de crise, quand il y a une crise nationale, il y a une reconversion. Cette reconversion parce qu'il y a des fonds fédéraux qui se dégagent. Et c'est pour cela que les États-Unis restent le pays le plus puissant et c'est reste le pays qui trouvera cette solution. Il y a une perspective positive en matière de coronavirus. Mais pour l'instant, on prend 3 semaines, 4 semaines pour justement faire de la résistance. Et cette résistance, c'est la protection. On parle de chaleur, on parle d'humidité, on parle de lumière de soleil. Il y a le plus grand épidémiologiste du monde, John Nichols, qui parle aussi, qui a dit burn out, donc il va s'éteindre de lui-même. Mais toujours est-il, comme a dit votre invité, il y a des pourcentages à peu près par rapport aux infectés. Le pourcentage est mieux par rapport à ce qu'on a vu en SRAS et en MERS. Donc c'est pour cela qu'on répète encore vigilance, protection,
conscience citoyenne, mettez sur le visage des bavettes ou des foulards ou tout ce que vous voulez, restez chez vous, faites votre prédiction. La question actuellement, c'est une question de vie et on ne fait pas confiance à ce gouvernement, à ce ministre et cette clique-là d'arrivistes et illégitimes. Voilà. Merci infiniment. Merci Larbi Jamia pour votre fidélité. Il est assez tôt d'ailleurs chez vous. Vous êtes dans l'État de New York, à Syracuse, analyste politique. Merci à tous les deux, formateurs, militants politiques, entre autres Abdelaziz Ouldali et puis Gamal Abina. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez donc fondé cette association pour la mémoire algérienne et vous êtes aussi dans le même secteur d'activité d'ailleurs que le nôtre, et Massoud Leftissi, ingénieur et ex-détenu. Les garçons, merci en régie d'avoir été à mes côtés. À l'heure actuelle, donc, on parle de 6 420 morts, 163 930. Ce sont des chiffres, bien évidemment, qui avancent très vite selon, bien évidemment, les politiques de test et les critères de comptabilisation en fonction des moyens du pays. On vient d'évoquer longuement, bien évidemment, la situation des moyens de santé et des moyens mis à disposition, notamment en Algérie. Et en France notamment, c'est 127 morts actuellement et 5423, 5500 confirmés contaminés à ce virus. Prenez soin de vous, lavez-vous les mains régulièrement, le masque bien évidemment, parlez à une certaine distance de vos proches. Voilà, essayez vraiment de garder et de faire appel à tous ces petits gestes du quotidien qui vont vous aider à faire face à ce virus. Je vous donne rendez-vous demain à 16h pour un nouveau numéro de Sans Frontières. Et concernant le Hirak, vous l'avez vu, peut-être, pourquoi pas, le 20 avril, comme le disait notre invité. Bonne fin de journée à tous sur Aouras.